Salut à tous. Alors ce soir, on va faire un petit tuto comment monter, enfin moi en tout cas comment je fonctionne pour monter mes vidéos best-of pour YouTube. On va commencer par ce qu'on appelle l'ours. C'est ce que vous faites en vidéo, c'est que vous coupez en fait toutes les parties inintéressantes. Donc moi, quand je coupe, j'ai tendance à monter les vidéos vers la deuxième séquence, on va dire. Comme ça, moi, je perds pas mon timecode et je peux noter les timecodes pour faire tout ce qui est clip, etc. Pour Twitter, pour le Twitch. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai coupé énormément de choses. Tout ce qui est en haut, là, c'est tout ce que j'estime inutile pour le best-of. Voilà, là, moi, je suis sur Premiere Pro, mais là, moi, les conseils que je vous donne, ça peut marcher pour n'importe quel logiciel en fait de vidéo. Donc, cet ours-là, je le touche pas. Je le garde tel quel. Comme je vous dis, on sait jamais, il faut toujours regarder si on a oublié quelque chose ou au cas d'erreur. Donc j'ai dupliqué, j'ai fait un Golden Gate montage. Donc, qui était, on va dire, la première version où là j'ai enlevé donc toutes les séquences du haut qui étaient inutiles et donc après c'est un peu fastidieux mais j'ai donc effacé tous les petits espaces. Là si je vais zoomer vous voyez que c'est que des petites séquences très courtes. Donc là voilà, ça c'est vraiment un premier jet, on va dire. Vous voyez déjà sur 3h30 je reste qu'avec 30 minutes. Donc ça c'est un truc que moi j'ai pas touché, hein. C'est quelque chose qui est directement dans Adobe Premiere. Et pareil, la vidéo de fin, ça c'est pour faire les petites miniatures de fin sur YouTube, donc, qui durent 20 secondes à peu près. Pareil, il y a un petit trou, c'est juste en fait le son de sortie que je laisse à la suite parce que je vais exporter tout ce qui est fichier son pour le mettre sur un logiciel qui va égaliser en fait tout ce qui est le son. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez l'option dans votre logiciel, c'est d'avoir les petites vignettes sur les vidéos. Voilà, comme ça vous permet plus facilement de retrouver voilà vos vignettes ou les choses que vous cherchez. Bon alors là, comme c'est très coupé, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant, mais dès qu'on zoome, on peut pareil voir, voilà. Par exemple, si je cherche un personnage particulier, je peux voir qu'ici, voilà, j'ai un des personnages, là j'en ai un autre, et pareil, je peux soit monter les vidéos si je veux le mettre en avant, pour essayer par exemple de regrouper toutes les scènes qui correspondent à ce personnage-là. Ce montage-là, je le dupliquer de nouveau, hein. Comme en général, de toute façon, vous allez finir avec 25 versions, voire 100. Enfin, évitez d'effacer ou choses comme ça, on sait jamais, ça peut toujours après servir. Alors le début va être un peu fastidieux, parce que forcément c'est le début de votre vidéo, vous voulez que ce soit le plus intéressant. En général, le temps de vue est assez court. Enfin, les gens qui connaissent pas votre chaîne, de toute façon, ils vont voir que le début, et puis si ça les intéresse pas, ils vont couper. Ou à chaque fois, les 30 premières secondes, c'est un peu une grosse blague ou un truc comme ça qui a rien à voir avec le live. Enfin, pour vous mettre dans l'ambiance, vous comprenez de quoi il va retourner, etc. Je vais juste commencer directement sur l'enquête, parce que de base, il y a toute une intro, etc. Si je vous montre sur l'ours, par exemple, il y a une intro qui est assez longue où je présente le jeu, et on arrive voilà, vraiment sur les lieux, presque au bout de 5 minutes, quoi. Donc là, pour un best-of, il y a la moitié des gens, voire plus, qui seront déjà partis. Je commence directement sur la scène de crime. Tiens, voilà, là, il y a une interview, par exemple, du premier personnage, qui est assez longue, en fait, mais elle est importante. Donc ça, c'est pareil, je vais essayer de la couper. Vous voyez, il y a pas mal de trous, ça c'est important aussi pour le son, pareil. Voilà, vous pouvez voir, par exemple, il y a des endroits où je peux même couper sans regarder la vidéo, quoi. Là, par exemple, je peux couper ça, hop, tout de suite, on va gagner quelques secondes. Voilà, et après, maintenant, hein, c'est la partie, enfin, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est la partie un peu fastidieuse, il faut un peu tout regarder pour savoir ce qu'on coupe, ce qu'on garde. Donc, vous voyez, là, c'est l'enquête, où déjà, le premier jet que j'ai fait avec l'ours, c'est vraiment de garder tout ce qui est lié à l'enquête. Donc vraiment à chaque fois je trouve les preuves qui vont vraiment avoir l'intérêt dans l'enquête. Donc là c'est pour la personne qui veut vraiment suivre l'enquête, je vais avoir le côté voilà sérieux où je montre comment j'avance, etc. tout en allant très vite. Et en même temps voilà je garde de temps en temps les petites scènes un peu drôles, ça je me rappelle, où c'est la VF qui est assez mauvaise. Voilà, donc ça c'est les scénettes un peu marrantes qu'il faut mettre aussi pour divertir les spectateurs de temps en temps. Alors en vrai, si vous voulez faire bien les choses, c'est pareil, c'est les choses à calculer, c'est peut-être les mettre toutes les 30 secondes, toutes les minutes, des choses comme ça. Là je vais faire de manière linéaire. Les gens qui regardent un best-of, c'est juste pour regarder le meilleur, donc soit les meilleures blagues, soit les meilleurs moves que vous avez fait sur le jeu. Là, comme c'est un jeu d'enquête, forcément, il n'y a pas de super gameplay, donc là, je vais mettre vraiment que ce qui concerne l'enquête, et je vais laisser les petites phrases drôles, soit quand la VF est mauvaise, ou le jeu d'acteur est pas terrible. Comment je procède pour savoir ce que je garde et ce que j'enlève. Donc pareil, je zoome pour être très très proche, parce que le but c'est vraiment de couper quelques secondes. Donc là, par exemple, première scène, c'est la voiture de police pour mettre dans l'ambiance. Hein. Mais comme il y a le son qui est très très long, je l'avais laissé au début, mais je pense que je vais le couper. Donc je sais pas, c'est genre une seconde et quelques, on va mettre ça une seconde. Voilà. Vous voyez, même, je pense que là, ça suffit largement. Tac. Donc là, je coupe. Hein, pour le coup, là, je monte pas les scènes pour les garder. Là, on est vraiment dans la coupe, On commence à aller vers la scène finale, et là je vais reprendre au moment où je parle, je pense que c'est plus loin par là. Donc on a le droit à une super... Voilà, donc je parle là. Voilà, là, vous voyez c'est pareil, je gagne
Voilà, 2 secondes, c'est pas énorme, mais au fur et à mesure de votre vidéo, ça va faire, et puis ça va la rendre dynamique. On a le droit. Voilà, donc là le problème c'est le son, vous voyez, il est pas du tout calé. Donc là vous avez vos effets audio, normalement vous devez en avoir dans tous les logiciels. Voilà, transition audio, fondu croisé, et là on va rester sur gain constant. Le but c'est juste de faire une transition audio. Hop, et après vous pouvez pareil là réduire selon vos besoins. On va voir ce que ça donne. On a le droit. Voilà, vous voyez, ça passe tout seul. Pareil, je vous conseille de connaître les raccourcis clavier de votre logiciel, parce que vous allez gagner un temps fou quand vous passez votre temps à couper. Vous voyez, là j'ai le petit C pour couper, R pour venir en normal. J'ai la touche A pour sélectionner toute la suite. Ça peut être pas mal si vous voulez caler quelque chose entre vos scènes. Là vous dites, ah là j'aimerais bien mettre une petite blague par exemple, bah hop, vous avez juste à faire ça et vous avez la place qui se libère. Pareil, là vous pouvez choisir à quelle qualité vous voulez la lecture. Moi en général je mets le plus bas possible, ça évite de devoir calculer. Là, vous voyez le petit trait jaune, ça veut dire que les images n'ont pas été calculées par le logiciel, donc la qualité est moindre. Quand vous faites arrêt sur image, là c'est la qualité du stream. Enfin, on va dire les images, vous n'avez pas besoin d'avoir une image nette pour la lecture, c'est pas ce qui vous intéresse pendant le montage. Et vous avez séquence, rendre les effets, et puis vous attendez. Alors là par exemple pour 30 minutes, je sais pas. Selon votre PC, votre configuration, ça peut aller plus ou moins vite, mais ça par exemple on s'en fiche. Je pense que je vais le couper par exemple pour YouTube. Surtout qu'après, on va dire dans le jeu ça sert très peu. Bon, même la cinquantaine on va le couper. En fait on va presque garder que le crime. Enfin, voilà, ouais, vous voyez, ça on s'intéresse pas. Hop, voilà, en même pas 10 secondes, les gens savent déjà où on est. Une enquête, un cadavre, ça peut, voilà, peut-être en 10 secondes, il y a des gens qui vont dire ah je veux savoir ce qui s'est passé. Et ils vont suivre toute la vidéo pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors, voilà, ça je sais pas trop si je le garde, donc il y a plusieurs manières de faire. Soit vous le gardez et vous repassez après coup sur toute votre vidéo, en vous disant voilà, est-ce que ma vidéo est parfaite, elle est telle que je veux, et vous revoyez tout comme un spectateur en fait. Vous aurez vraiment du début à la fin votre vidéo en direct et vous aurez... voilà, mais là pour le coup, moi c'est pas trop ce que je veux. Je vais juste la monter comme ça en me disant après je regarderai que les petites scènes, on va dire que j'ai mis de côté. Soit je la garderai, soit je la couperai. Pas faire grand chose. Il y en a qui vont couper. Vous avez genre les Cypriens, choses comme ça. Des fois même juste dans les phrases, il y a juste un tout petit moment, genre c'est même pas 2 images, ils vont les couper quand même. Bon là on n'est pas à ce détail, on va pas jusqu'à ce détail là. Non, pareil, ça c'est très long, vous voyez, c'est très important d'avoir le son. Ça vous permet de couper rapidement les blancs. Alors là, je chauffe dans le micro, par exemple, c'est pas un truc que je gardais. À cause de la mort noyade. Voilà, là, la transition est un peu abrupte. Soit vous gardez parce que vous voulez repasser faire un peu une différence de traitement, où là, je me marre, c'est drôle, et puis hop, truc de la mort noyade. À cause de la mort noyade. Voilà, ça va vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un petit choc sur le spectateur ou juste que ce soit fluide. Vous voyez là on a même pas une minute, les gens sont peut-être pris dans l'enquête. Voilà, le but c'est quand même d'aller assez vite au début et après au pire on peut gagner du temps parce que les gens seront on va dire captivés par l'histoire, ils seront prêts à attendre un petit peu vers la fin. S'ils ont déjà vu 5 minutes de vidéo, on va dire rapide, etc. Ils pourront regarder 5 minutes un peu moins rapide après. Donc c'est vrai que le début, voilà, il faut beaucoup couper, aller vraiment à l'essentiel et après vous pouvez être un peu plus cool sur le montage si vous n'avez pas forcément envie d'y passer 12 heures. Bon, ça je vais le couper, hein, pareil pour le best-of, c'est trop long. En plus vous voyez tout a été coupé rapide et d'un coup je parle pendant 10-15 secondes, ça tue un peu le rythme. Je vais m'acheter un micro un peu mieux, histoire d'arrêter d'avoir tous les souffles, tics et tout qui passent dans le micro. Donc ça pareil, il n'y a pas que le montage qui est parfait, il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi le son qui est très important. Donc bon c'est long à faire, mais voilà, le but c'est de penser aux spectateurs et de leur donner au maximum envie de regarder la vidéo en entier. Donc là pareil, je bouge moi avec les flèches du clavier, ça vous permet d'aller image par image. Là vous voyez c'est ici le petit, là vous êtes à 30 images par seconde. Ah oui, ça vous voyez, c'est pareil, c'est un truc habituel, ou c'est comme si vous regardez vos vidéos YouTube en x2, vous pouvez aussi les regarder ici en x2. Et on comprend quand même ce qui est dit, quand vous voyez que c'est pas très intéressant, au lieu de tout vous taper en temps réel, vous tapez en x2 quoi. On passe d'une interview à des preuves, etc. Enfin, je trouve ça un peu rythmé, donc le but peut-être de réduire les interviews, les interrogatoires plutôt, avec les preuves à chaque fois, ça relance de l'intérêt. On va dire si vraiment vous voulez faire un montage, voilà, vraiment bien travaillé, etc. Ça serait vraiment de calculer pile poil combien vous voulez le mettre, peut-être voilà 20 secondes d'interview, 20 secondes preuve, et à chaque fois ça fait ping-pong, et puis ça relance toujours l'intérêt. Je sais pas, c'est des heures, mais voilà, ça peut être des choses à réfléchir quand vous faites vos montages YouTube. Même les choses intéressantes, des fois, il faudra les réduire pour vous dire, voilà, je veux juste que les gens regardent la vidéo en entier et je veux pas qu'ils s'ennuient, donc on coupera même des choses intéressantes, mais voilà, on garde toujours quelque chose de dynamique en fait. Ah, vous voyez, en regardant ça, je me rends compte que Sally, elle dit un peu la même chose en fait. Toute la scène de Sally, je vais les mettre de côté en fait. Ça se trouve, elle va juste sauter du montage.
Voilà, donc il me restera plus qu'à exporter, faire la miniature YouTube. Bah merci d'avoir suivi, et puis je ferai peut-être d'autres tutos au fur et à mesure si j'ai l'inspi. Merci d'avoir suivi, salut.